Zoul, salam, bonsoir à tous. J'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour faire une vidéo. On va pronostiquer les quarts de finale de la CAN. Et c'est quand même, il y a 4 matchs. Moi, je pense que c'est une CAN. On l'avait vu dès le départ, même s'il y avait certains favoris. Tous les favoris sont tombés, à part si on prend le cas du Mal et de la Côte d'Ivoire. Mais tout le monde, tous les grands favoris ont quitté. Donc, dès le départ, dès les premiers matchs, on sentait que c'est une CAN qui est impronosticable. Il n'y a qu'à voir la façon avec laquelle la Côte d'Ivoire arrive en quart de finale pour comprendre que cette CAN est vraiment difficile à pronostiquer. On va essayer de le faire. Hein. Sur les 8 matchs des huitièmes de finale, on s'est trompé sur 3 matchs. Et parmi les 3 matchs, il y a eu l'élimination du Maroc. Je pense personnellement, il y a peu de gens qui ont vu l'Afrique du Sud passer à la veille du match, oui, mais avant, si on prend dès le départ, parce que à la veille du match, tu peux me dire, oui, je sens ça, mais est-ce que maintenant tu sens que cette équipe, par exemple, du Nigeria ou de l'Angola, voilà, c'est ça dès le départ. Il y a eu l'élimination de la Guinée équatoriale qui était aussi comme une surprise, si on veut prendre, avec la Guinée. Et il y a eu l'élimination de l'Égypte face au Congo, qui pour moi, l'élimination et des éliminations, elles ont toutes été logiques, même si la Guinée a mérité d'être là. Donc avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de liker, de vous abonner à la chaîne. On va commencer par le côté du Nigeria, avec le Nigeria et l'Angola et le Cap-Vert et l'Afrique du Sud. On peut même voir dès maintenant qui peut possiblement passer, mais non, on va le faire. On va faire aussi le pronostic des demi et le pronostic de la finale. Ça, c'est une chose qui est sûre. Le Nigeria et l'Angola. Un match au semblant déséquilibré si on le prend dès le premier tour, parce on a joué face à d'Angola, on a beaucoup critiqué. Hein, ils ont battu 3-0 le Bahreïn, donc pour nous c'était une partie de plaisir. On n'a pas pu les battre, et personne n'a pu. Voilà, ils étaient leaders de leur groupe, ils passent d'une facilité déconcertante face à la Namibie. Le Nigeria qui est en place avec un bon système de jeu, avec un Osimhen qui est en mission, véritablement en mission pour sa sélection qui fait des prestations le Nigeria, pour moi, ils ont retrouvé une nouvelle jeunesse. Donc là, pour moi, on va pas dire que c'est un match, tous les matchs sont équilibrés. Je vois le Nigeria passer, pas parce que c'est le favori du match, oui, c'est le favori du match, c'est vrai, mais moi, je pense que l'Angola, c'est vrai, ils ont sorti des bonnes prestations face à nous, face au Burkina Faso. Ils ont sorti d'excellentes prestations face à la Mauritanie. Et c'est une équipe qui marque des buts. Mais l'Angola, c'est une équipe qui a toujours été sous-estimée. Moi, je pense que même face au Burkina Faso, ils ont été sous-estimés. Je pense que le Nigeria, son système de jeu qui est un 4-5-1, 5-4-1 avec Osimhen, on boucle tout, on ferme tout. Et quand on a cette capacité de se projeter, cette capacité physique, ça va être, je pense que la chose qui est sûre, sur laquelle on doit être sûr sur les 4 quarts de finale et même sur ce qui va venir, et c'est ce qu'on a dit avant, c'est que c'est des confrontations physiques. Ça ne va pas être des confrontations techniques. Mais là où le physique est un petit peu équivalent, si on peut prendre l'Angola et le Nigeria, ils ont toutes les deux équipes vraiment costauds. Il y a cette individualité qui peut faire basculer. Il y a Mabouloulou du côté du Nigeria, de l'Angola, mais ça ne va pas être du même calibre que Osimhen. Je vois Osimhen vraiment, comme je l'ai dit, en mission pour gagner cette CAN, pour aller le plus loin, pour ne pas s'arrêter en quart, pour ne pas s'arrêter en demi, pour aller chercher, pourquoi pas la finale. Et voilà, l'Angola aussi peut faire la surprise, mais pour moi, le Nigeria, c'est mon favori pour cette confrontation. Dans l'autre match, on a un Cap-Vert Afrique du Sud. Et là, comme je l'ai dit, c'est une confrontation physique et technique en même temps. Mais moi, l'Afrique du Sud, dès le départ face au Mali, la façon avec laquelle ils perdent face au Mali, normalement ils ne perdent pas parce qu'ils avaient l'occasion de marquer le premier but avec le penalty raté par Percy Tau. Hier, on a vu leur organisation avec l'équipe marocaine. Le Cap-Vert, quand même, c'est une équipe qui s'est sortie de beaucoup de problèmes et qui nous a sorti des matchs voilà, avec la Mauritanie. Ils gagnent vraiment difficilement, mais ils ont dominé. Donc, moi, je vois l'Afrique du Sud passer pour une seule chose. C'est que je vois que c'est le Cap-Vert qui va dominer le match. En matière de possession,
le Cap-Vert, on l'a vu souvent dans cette CAN, c'est l'équipe qui a le ballon, c'est l'équipe qui gère, c'est l'équipe qui joue, même face à l'Égypte, on les a vus comme ça, face au Ghana, on les a vus comme ça. C'est une équipe qui joue. Et, et l'Afrique du Sud, ça va être l'équipe qui va défendre, qui va reculer. Et je pense que c'est une équipe qui est beaucoup plus à l'aise en matière défensive, en attendant. Mais même quand tu te mets un petit peu à placer un petit peu ce faux rythme, ce qu'ils ont fait face au Maroc, ils arrivent quand même à pénétrer la défense marocaine, qui est l'une des défenses les plus solides du tournoi. Donc, je vois l'Afrique du Sud passer, même si je sais que le Cap-Vert, c'est du 50-50. Tous ces matchs, c'est du 50-50. Donc, uniquement parce que je sens que la possession sera du côté du Cap-Vert et que le Cap-Vert sera l'équipe qui va dominer et que la réaction sera pour l'Afrique du Sud. Et vu qu'ils sont assez intéressants dans leur réaction à l'Afrique du Sud, je vois cette équipe d'Afrique du Sud passer en demi-finale, même si, personnellement, si je dois faire un pronostic sans prendre état d'âme de tous ces paramètres, voilà, et parler réellement émotionnellement, moi je veux que le Cap-Vert gagne la CAN. Hein. Moi, si tu me dis qui tu veux, quelle équipe veux-tu que ça gagne la CAN, moi je prends le Cap-Vert en premier lieu, je prends le Cap-Vert, je choisirais le Congo, je choisirais le Mali, parce que c'est des équipes qui m'ont plus épaté dans cette CAN avec leur jeu, leur manière de jouer, leur manière, cette insouciance qui vient un petit peu de nulle part, c'est ça qui m'intéresse. Mais ben, le football, c'est pragmatique. Maintenant, c'est voilà, ils défendent, si tu défends bien, c'est pour ça qu'on avait dit, même avec l'Angola, c'est la même chose. Donc maintenant, de l'autre côté, on a le meilleur match de cette CAN, de ces quarts de finale. Mali, Côte d'Ivoire. Pour moi, c'est le meilleur match des quarts de finale. Et la République démocratique du Congo et la Guinée. Je vais commencer par la République démocratique du Congo et la Guinée. C'est pas pour sous-estimer la Guinée. Hmm, la Guinée, non. Mais je pense que le Congo est un petit peu au-dessus. Et le Congo est physiquement au-dessus de beaucoup d'équipes. On l'a vu face à l'Égypte. Il pouvait jouer encore 20 minutes. Il pouvait jouer encore un match, le Congo, face à l'Égypte. Alors que les Égyptiens étaient cuits. On l'a vu face au Maroc en premier tour. Les Marocains étaient cuits. Cette CAN est physique. Et si tu n'as pas les capacités physiques, mais malheureusement, quand tu vois l'état physique des Congolais, c'est des machines de guerre. C'est des machines de guerre. C'est le même cas avec l'Afrique du Sud, c'est le même cas avec le Cap-Vert, c'est le même cas avec l'Angola, c'est le même cas avec le Nigeria, c'est surtout le même cas avec le Mali, on va en parler un petit peu. Mais le Congo, ça transpire cette force physique, mais pas que. Ils ont une capacité que c'est très rare, mais ça prouve l'évolution de beaucoup de nations africaines en matière de jeu, en matière d'animation. Ils ont eu le football total, on l'a vu avec l'entraîneur face à l'Égypte qui faisait toujours ce signe. Ça veut dire qu'il y a un plan de jeu qui est bien en place et c'est des équipes qui veulent jouer. À l'époque, c'est des équipes qui défendent et qui jouent la contre-attaque. Là, c'est des équipes qui jouent, qui te dominent et qui te dominent techniquement. Et ça, ça se faisait jamais. Mais maintenant, ils te dominent techniquement et physiquement, les deux. C'est-à-dire qu'avant, c'était que du physique, maintenant, c'est du physique et du technique. Donc, je vois le Congo aller en demi-finale et ça serait amplement mérité. Après, si la Guinée passe, pour moi, ça serait une surprise. Tellement ce qu'on a vu du Congo, c'était un sans faute. Pour moi, ça serait une surprise. Déjà, moi, je me dis que face à l'Égypte, imaginons que c'était l'Égypte qui s'est qualifiée au penalty, moi, je verrais ça comme une surprise. Si c'était l'Égypte, alors que j'ai pronostiqué l'Égypte. Mais je pense que le Congo va se qualifier face à la Guinée. Après, le meilleur match de ces quarts de finale pour moi, c'est ce Mali-Côte d'Ivoire. Une équipe ivoirienne qui a un capital confiance, comme je l'ai dit, et qui explose à 10 000%, qui revient de nulle part et qui prouve un petit peu que cette canne est illogique pour jouer le Sénégal et éliminer le Sénégal face à une équipe du Mali qui est pour moi l'une des équipes qui a la plus belle, je vais pas dire composition, non. Ils ont une équipe qui est très belle, un effectif très très riche, c'est toujours le cas du Mali. Mais cette fois-ci, c'est une équipe qui le transcrit sur le terrain, c'est un bon groupe. Et c'est une équipe qui a maîtrisé tous ses adversaires de l'Afrique du Sud, même si il faut rappeler un petit peu comment ça s'est fait, mais de l'Afrique du Sud, de la Tunisie, et la façon avec laquelle ils ont maîtrisé le Burkina Faso, c'est déconcertant. Et comme je l'ai dit souvent, quand tu vois leur capacité physique,
Ça va être une bataille physique entre les deux. Et la Côte d'Ivoire, maintenant, va venir. La Côte d'Ivoire, pour moi, c'est pas que. Si on prend uniquement sur le parcours durant cette CAN, le Mali est plus favori que la Côte d'Ivoire, qui est venu de nulle part, qui a perdu 2 matchs face au Nigeria et le 4-0 face à la Guinée équatoriale. Mais le Mali en 2-0 au premier match, et puis le deuxième match victoire, puis le troisième match, il y a ce nul face à la Tunisie. Et puis il y a cette qualification face au Burkina Faso. Donc si on prend sur cette CAN, évidemment, c'est le Mali qui, pour moi, qui devrait passer. Et si je prends émotionnellement, moi, je vois le Mali passer. Mais vu que c'est irrationnel, c'est ce que j'avais dit sur le Sénégal-Côte d'Ivoire, et j'ai vu la Côte d'Ivoire passer, aujourd'hui, je verrai aussi que la Côte d'Ivoire passer. Moi, je verrai aussi la Côte d'Ivoire passer. Mais si l'équipe que je veux qu'elle se qualifie, c'est pas que. Moi, je veux que les deux équipes se qualifient. Et que je veux que les deux équipes gagnent la CAN. Voilà, moi, c'est pas ça mon problème. Mais est-ce que le Mali a les capacités de faire chuter la Côte d'Ivoire sur sa pelouse? Oui, je pense que oui. C'est un match très difficile à pronostiquer. Pour moi, je trouve beaucoup de mal à dire qui va gagner. Est-ce que c'est la Côte d'Ivoire? Est-ce que c'est le Mali? Donc, c'est difficile. Si c'est la Côte d'Ivoire, oui. Mais, voilà. Donc, je vais dire Côte d'Ivoire. Je vois Côte d'Ivoire passer. Malgré que c'est difficile. Je vais dire Côte d'Ivoire. Je vais dire Côte d'Ivoire. Pas parce que. Et pour moi, c'est plus que du 50-50. C'est vraiment du 50-50. Parce que le Mali peut passer, la Côte d'Ivoire peut passer. Mais voilà, c'est uniquement pour parler de ces deux équipes et de ces 4 matchs. Je peux me tromper sur tous ces matchs. Je peux avoir tous ces matchs juste. Personnellement, à travers ce que j'ai vu sur cette CAN, j'aimerais bien que le Mali se qualifie. Personnellement, sur ce match et le match du Congo, j'aimerais bien que le Congo se qualifie. J'aimerais bien que le Cap-Vert se qualifie. J'ai essayé d'être neutre objectif par rapport aux paramètres du terrain, paramètres émotionnels, le fait qu'une équipe comme le Côte d'Ivoire revient de très loin, le Nigeria avec son système, l'Afrique du Sud avec son système et sa capacité de subir, et la Guinée, physiquement, ça ne va pas être la même chose avec le Congo. Donc c'est pour ça que je fais ces 4 pronostics. Maintenant, à vous de me dire quels sont vos pronostics par rapport à ce match du Mali face à la Côte d'Ivoire qui m'intéresse encore plus, et les autres matchs. Évidemment, on va les débriefer tous ces matchs, on va suivre un petit peu cette CAN jusqu'au bout. Pour moi, c'est une CAN historique, on l'a vu dès le départ. Et on va se retrouver dans d'autres vidéos, dans d'autres analyses, bien sûr, bien évidemment, comme toujours, pour parler de l'équipe nationale, de ce qui se passe à l'équipe nationale, dans la vidéo analyse quotidiennement. Voilà. Prenez soin de vous, la paix sur vous, on se retrouve très bientôt.